Bonjour et bienvenue sur Africa 24. En République centrafricaine, la question de la sécurité reste au cœur de toute échéance électorale. Forces nationales, partenaires internationaux et autorités locales multiplient les dispositifs pour garantir un climat apaisé et protéger les futurs bureaux de vote. Nos équipes se sont rendues dans plusieurs préfectures pour évaluer la préparation sécuritaire et les attentes de la population. Place à notre reportage. Né en 1957 à Bangui, Faustin Archange Touadéra suit une carrière académique avant d'entrer en politique. Docteur en mathématiques, il devient recteur de l'université de Bangui entre 2006 et 2008. Puis est nommé Premier ministre en janvier 2008. Après 5 années à la primature, il revient dans la vie civile avant de remporter l'élection présidentielle de février 2016. Dans un pays marqué par l'effondrement institutionnel et l'avancée des groupes armés. Le pays sortait d'une crise profonde où, comme j'ai l'habitude de le dire, tous les fondamentaux de l'État n'étaient pas en place, y compris l'armée. L'insécurité était galopante. Pratiquement plus de 90% du territoire était occupé par les groupes armés. Et quand le président a pris fonction, il s'est employé au cours du premier mandat à travailler au retour de la paix, de la sécurité. Et c'est ce qui a fait qu'il est rentré en discussion avec les groupes armés. Il y a eu les discussions à Khartoum avec l'accord de Khartoum qui a permis à ce que beaucoup puissent revenir dans la République. En 2018, il fonde le mouvement Cœur Uni, devenu la principale force politique qui soutient son action. Son mandat est marqué par une réforme progressive des forces de défense, la recherche de stabilité et la mise en place de nouveaux partenariats sécuritaires indispensables pour restaurer l'autorité de l'État. L'État n'était pas souverain, mais après avoir pris le pouvoir, le président Touadéra a engagé ce qu'on appelle la réforme structurelle de l'armée. En plus de la réforme structurelle de l'armée qu'il a faite avec l'accompagnement des partenaires de la RCA dans le domaine de la sécurité, il a aussi noué des partenariats militaires stratégiques avec certaines grandes puissances, dont principalement la Russie. Ce partenariat militaire stratégique a permis aujourd'hui aux Centrafricains de retrouver totalement la paix, la sécurité et la stabilité. À l'approche de la présidentielle de 2025, Faustin Archange Touadéra apparaît comme un acteur central du paysage politique. Ses partisans soulignent un dirigeant méthodique marqué par un parcours universitaire atypique et un engagement constant pour la consolidation de l'État. Un profil déterminant pour comprendre les enjeux de la scène politique centrafricaine. Bien que la République centrafricaine possède un potentiel agricole considérable avec environ 15 millions d'hectares de terres arables et un climat tropical favorable, le pays reste confronté à de nombreux défis, infrastructures limitées, accès restreint au financement et filières encore peu développées. Dans ce contexte, la culture du manioc se distingue comme un pilier de la sécurité alimentaire et une source prometteuse de revenus pour les agriculteurs et les industries agroalimentaires. Selon la FAO, un producteur peut tirer environ 1 000 $ américains par hectare de sa culture. Le défi de la mécanisation du système agricole en Centrafrique, ça reste l'un des défis majeurs de toute entreprise ou encore start-up dans le domaine agricole. C'est de pouvoir mécaniser donc notre agriculture et donc passer de la petite échelle à la grande échelle en termes de production végétale. Le secteur agricole contribue à plus de 50% du PIB et emploie une grande partie de la population rurale. Selon le directeur général de la CMCAF, la transformation du manioc peut générer une valeur ajoutée significative pour l'économie nationale. Pour surmonter les obstacles actuels, la CMCAF mise sur une approche intégrée, soutien aux producteurs, investissement dans la transformation et partenariats régionaux. Cette stratégie vise à créer des emplois tout en renforçant la souveraineté alimentaire. Si on veut toucher à un marché, par exemple, sous-régional ou au-delà de nos frontières, il faudrait que nous respectons un certain nombre de normes. Il faudrait que nous ayons donc des normes qui puissent nous aider à aller au-delà donc de nos frontières. Voilà. Le renforcement de la filière manioc permettra également à la RCA de réduire sa dépendance aux importations
d'augmenter les revenus des producteurs, d'attirer des investissements dans les unités de transformation et les infrastructures logistiques et de contribuer à une croissance économique durable en intégrant le manioc dans les chaînes de valeur locales et régionales. La République centrafricaine fait face à une situation sanitaire alarmante. Selon l'OMS, la mortalité maternelle atteint 829 décès pour 100 000 naissances. Le risque pour une femme de mourir en couche est parmi les plus élevés au monde. Chez les enfants, la mortalité des moins de 5 ans frôle les 99 pour 1000. Des chiffres qui traduisent les limites d'un système de santé fragilisé par des années de conflits, de manque de personnel et d'infrastructures insuffisantes. Partout, les obstacles sont les mêmes. Pas assez de médecins, des postes de santé éloignés, trop peu d'équipements et des épidémies récurrentes. Les femmes enceintes parcourent parfois des dizaines de kilomètres pour accoucher dans de mauvaises conditions, faute de personnel qualifié. C'est que beaucoup de gens n'utilisent pas les services de santé officiels pour beaucoup de raisons, dont des contraintes multiples, les contraintes économiques, les contraintes liées à la disponibilité et l'accessibilité du personnel de santé. Pour changer la donne, le gouvernement compte sur le plan national de développement sanitaire 2022-2026. Objectif, réduire de moitié la mortalité maternelle, diviser par 2 la mortalité infantile et rapprocher les soins des communautés, mais aussi renforcer la prévention, la vaccination et former davantage d'agents de santé. Autre levier d'espoir, la numérisation du système de santé. C'est une initiative qui nous permet de mettre au point un modèle d'action sanitaire qui est approprié à notre écosystème. En Centrafrique, le gouvernement œuvre avec les partenaires au développement tels que l'OMS ou l'UNICEF pour améliorer son système sanitaire. Les perspectives sont ambitieuses. D'ici 2026, le gouvernement vise une réduction de 50% de la mortalité maternelle, une couverture vaccinale complète supérieure à 80% et un réseau de santé communautaire présent dans toutes les préfectures. Des objectifs qui, s'ils sont tenus, pourraient transformer durablement l'accès aux soins en Centrafrique. Située au sud-ouest de la République centrafricaine, la préfecture de la Lobaye s'impose comme l'un des territoires les plus dynamiques de la région des Plateaux, une région qui comptait 653 907 habitants en 2024, selon les projections de l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales. À elle seule, la Lobaye rassemble 361 289 personnes reparties en villes, villages, zones forestières et plaines agricoles. Terre de verdure, d'agriculture, de subsistance et de tradition, la Lobaye est surtout connue pour sa capitale Mbaéké, symbole de la diversité culturelle et de la vitalité économique locale. On a été formés et sur tout le plan. Nous, les réfugiés de Camp de Mollet, nous sommes bien formés sur tous les plans et je pense que si le gouvernement pense à nous, je pense qu'on va s'intégrer rapidement la vie active. La Lobaye est une préfecture stratégique à la fois agricole et forestière. Le café, le bois et les produits de la terre soutiennent l'essentiel de l'économie locale. À Mbaéké, Boda, Boganda ou encore Ngoto, les habitants vivent entre modernité et tradition avec des communautés diverses, y compris des peuples pygmées installés en bordure de forêt. Mais la préfecture fait aussi face à plusieurs défis: infrastructures routières à moderniser, accès à l'électricité, développement du tourisme et valorisation durable de la forêt. Des enjeux cruciaux pour une population jeune, nombreuse et en quête d'opportunités. Nous savons que déjà nous avons fait 20 hectares de maïs, ensuite 20 hectares de manioc. Nous sommes en train bientôt de récolter le maïs. Comme a dit nos coordonnateurs, que Hazard viendra certainement peser nos produits, nous donner le kilogramme et puis ensuite, comme ça, nous irons à Bangui pour prendre l'argent. Chacun qui aura son argent pourra subvenir à ses besoins. Par exemple, le paiement de la scolarisation de ses enfants. Par exemple, la maison qui est déjà détruite, nous sommes des réfugiés, nous n'avons rien. Donc il faut faire un effort d'avoir un toit, une toiture pour abriter ses parents.
Avec ses 361 289 habitants, la Lobaye représente aujourd'hui un pilier démographique et économique de la région des plateaux. Entre forêts denses, terres fertiles et villages vivants, la préfecture incarne une dynamique nouvelle portée par sa jeunesse et par un potentiel encore sous-exploité. Une terre d'avenir essentielle au développement harmonieux de la région et du pays. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre chaque jour. Merci pour votre fidélité à Africa 24, votre média de référence qui vous fait vivre au plus près la présidentielle de 2025 en Centrafrique. À travers le journal de campagne, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD du continent, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.